vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour faire le bilan de cette semaine-ci et le remplissage pour la semaine à venir. Alors et oui, ça y est, c'est déjà la fin de la première semaine de janvier et le mois de janvier pour moi en tout cas s'annonce quand même un petit peu compliqué. Alors je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures durant le mois de décembre, je vous ai dit que on a eu une très belle opportunité le 23 décembre. Donc ça c'est une date franchement qui va rester gravée parce que voilà, ça a été vraiment la libération pour beaucoup de choses. Et donc du coup on a saisi cette occasion. Alors c'était pas vraiment prévu, enfin c'était prévu mais pas aussi rapidement et donc du coup on a dû faire quelques adaptations. Alors du coup malheureusement, et oui encore du coup, je dis souvent du coup mais voilà vous allez prendre l'habitude je pense, et donc on va devoir se serrer un petit peu durant le mois de janvier. Donc je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Alors je ne sais pas si ce mois-ci je saurai remplir mes enveloppes épargne pour le mois de janvier, mais en tout cas c'est pas grave parce que on a quand même dépensé assez bien déjà sur ce début de mois. Alors ce sont des dépenses qui étaient nécessaires par rapport à cette chose, je vais dire ça comme ça, qu'on a eu le 23. Alors ça ne sert à rien de m'envoyer des messages privés, des demandes etc. Mon mari ne souhaite pas que je dise ce que nous avons pu avoir. C'est pas une maison, quelque chose comme ça, c'est vraiment un achat qui nous tenait vraiment très à cœur et que voilà, on a vraiment mis du temps mais on a pu réussir à le faire et on a saisi une occasion qui nous a un petit peu comme ça, je vais dire, tombé du ciel. Ça a vraiment été quelque chose de très positif pour nous et pour notre famille, donc ça c'est vraiment très important. Alors évidemment, il y a des frais qui découlent de cet achat, mais des frais qui sont donc obligatoires et nécessaires. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas si je saurais remplir mes enveloppes épargne pour le mois de janvier, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire des économies par rapport aux dépenses qu'on fait en espèces. Donc vous savez que ce mois-ci, je vous l'avais dit, je n'ai rien caché, c'était un mois qui est un petit peu compliqué. Alors du coup, il y a beaucoup de personnes que je vois qui me disent oh oui mais ce mois-ci je sais pas mettre de côté. C'est pas grave, si vous ne savez pas mettre de l'argent de côté parce que vous devez payer tout ce que vous devez payer, parce qu'on le sait tous, le mois de janvier est assez compliqué pour beaucoup de monde. Il y a des assurances qui arrivent, il y a des tas de choses en fait, et puis bon c'est le mois aussi après les fêtes de fin d'année où en général on a un peu plus de dépenses. On va dire que c'est pas grave, vous faites vraiment comme vous pouvez le faire et n'oubliez jamais que chaque économie réalisée, c'est une petite économie certes, mais ça reste une économie quand même. Vous ne metteriez même que 50 centimes de côté sur le mois de janvier, c'est déjà 50 centimes, c'est déjà très bien. Donc ça ne sert à rien de vous marteler et d'aller voir 50 vidéos YouTube avec des personnes qui mettent des sommes affolantes de côté. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Alors moi vous allez voir que ce mois-ci, les économies ça va pas être folichon, mais en tout cas je vais quand même essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Donc voilà. Alors aussi vous avez été très nombreux à me parler de l'enveloppe promo et de me dire bah oui mais t'as mis ton budget alimentation, il est pas moins qu'avant, mais t'as mis une enveloppe promo. Alors ce qui est vrai c'est que pour cette enveloppe promo c'est quelque chose que j'essaye de mettre sur pied, donc c'est quelque chose que je tâtonne. Et là vous allez voir que j'ai déjà fait un achat de promo, ce sont des choses qui n'étaient pas mises dans ma liste de courses et donc ça c'est vraiment hyper important. Alors c'est des choses que voilà, ici vous allez voir ce sont des tablettes de lave-vaisselle, hein, vous allez voir comment j'ai fait. Et donc du coup j'ai payé avec cette enveloppe promo parce que c'était pas mis dans ma liste, ce n'était pas quelque chose de vraiment nécessaire, mais c'était une super promo que je ne pouvais pas laisser passer. Je vous en dirai plus juste après. Alors concernant aussi mon budget course, concernant le budget course, vous allez voir que cette semaine-ci je n'ai rien noté sur le tracker. Pourquoi? Parce que tout simplement ça a été un petit peu compliqué avec le nouvel an etc. Donc je ne me suis pas encore concentrée sur mon budget course. Je ferai ça pour la semaine prochaine. Je vous montrerai un petit peu où on en est au niveau du budget course. Donc là tout de suite on va se pencher sur le bureau et on va faire un petit point de ce qui s'est passé cette semaine-ci. Et puis je vais vous donner évidemment des petits conseils etc. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour ceux qui ont le challenge économie, je vais donc vous dévoiler le premier rébut de l'année. Donc vous savez que c'est un challenge qui est dans le challenge économie et donc du coup
tous les dimanches, donc je vais vous partager des rébus tout au long de l'année, donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors là c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau et je vais vous montrer un petit peu comment on va faire et des petits aménagements aussi que j'ai fait pour mes économies. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Et donc voilà, tout est prêt pour pouvoir clôturer cette première semaine de janvier. Donc ici on a le livre des économies amusantes, donc le challenge économique qu'on va venir prendre juste après. Alors ici on a mon portefeuille que je vais donc vider pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On a donc le classeur mensuel qui est donc ici qu'on va aussi pouvoir on va pouvoir jouer avec les deux, donc remplir du mensuel vers le portefeuille. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir un classeur mensuel. C'est vraiment, je vais dire, quasiment une obligation si vous faites le système des enveloppes, c'est d'avoir un côté mensuel et un côté pour vos dépenses courantes, parce qu'évidemment vous n'allez pas vous promener avec votre argent du mois tout le temps, donc vous vous promenez seulement avec le nécessaire au niveau de votre portefeuille. Alors les petits changements que j'ai fait, je me suis dit que j'allais modifier certaines petites choses et là j'ai tout simplement pris donc ma tirelire ici, mes petites pièces, donc je l'ai personnalisée. Et donc ça va être pour toutes les petites pièces en fait, à part les pièces de 2 € et les pièces de 1 € que je vais donc venir mettre ici. Alors rien de bien fou, j'ai fait de la récup parce que tout simplement j'avais pas envie d'acheter des tirelires et des machins, et là en fait je vais tout simplement venir mettre les pièces de 2 € et les pièces d'1 €. Alors ce que j'avais demandé de base à mon mari, mais il a oublié de me le faire, donc il a oublié de les prendre au travail, je lui avais donc demandé de m'ouvrir ici pour que je puisse mettre les pièces dedans et coller en fait le bouchon. Sauf que il ne l'a pas fait et donc du coup on va faire comme ça pour aujourd'hui. J'espère qu'il va me le faire, sinon ça restera comme ça parce que moi je ne saurais pas aller ouvrir ça, coller ça pourrait être très vite fait, mais il faut quand même pouvoir rentrer les pièces dedans. Donc je me suis dit que j'allais séparer en fait pour pouvoir faire ces petits challenges. Alors d'ailleurs si vous ne savez pas de quoi je parle, on a donc ici les petits défis faciles. Et alors dans les petits défis faciles, c'est donc un petit lot comme ça qui sont donc disponibles sur ma boutique. Il y a les petits tranquillous comme ça si vous voulez, donc ce sont vraiment des petites épargnes. On a ici le défi de 2 €. Il y a ici le sans enveloppe. On a le défi de 5 € et alors il manque le défi d'1 €. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il ne doit pas être bien loin. Donc il y a aussi le défi de 1 €. Donc voilà, si vous voulez faire avec ça, vous pouvez, ou alors vous avez donc ici le défi au choix. Donc moi ici je vais tout simplement, donc ceci est disponible sur la boutique, en fait main ou en numérique. Et donc du coup on va scinder en fait les pièces de 2 €, d'1 € et les petites pièces ainsi que le challenge des 5 €. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve ça un peu plus ludique. Et donc là j'ai besoin d'être motivée avec des choses ludiques pour pouvoir bien gérer, parce que ce mois, comme vous l'aurez compris, sera un peu compliqué. Alors hop, il y a une petite pièce qui se faisait la malle. Donc on va tout de suite venir voir un petit peu ce qui s'est passé donc cette semaine-ci. Alors il y a de la monnaie. Alors la toute première chose que je vais faire, c'est évidemment enlever la monnaie. Et donc là la monnaie elle est ici, ça c'est bon. Donc vous voyez, il n'y en a plus. Donc ça, je vais vider la monnaie et la monnaie, ça va directement aller en épargne. Alors, pour cette semaine-ci, au niveau du défi de 5 €, au niveau du défi de 5 €, il n'y a pas de surprise, c'est vide. Au niveau du divers, là, il reste 10 €, donc ça, c'est très bien. Au niveau de la beauté, alors je vous avais dit que mes filles devaient donc aller chez le coiffeur, sauf que la coiffeuse ne pouvait pas recevoir mes filles, et donc du coup, les 60 € sont là. Donc ça, je vais tout simplement les enlever et les remettre dans l'enveloppe beauté, comme ça, dès que mes filles, dès qu'on va trouver un moment de temps pour aller chez le coiffeur, elles auront déjà l'enveloppe prête à cet usage. Donc ça c'est bon. Alors au niveau des promos, ça c'est ce qui vous intéressait le plus. Au niveau des promos, comme je vous ai dit, j'ai donc acheté des tablettes de lave-vaisselle et j'ai payé 17,90 € et donc il reste 52,10 € dans l'enveloppe. Donc ici on a 50 €. Ils sont bien ici, voilà. Et ici, il y a donc 2,10 €. Donc voilà, ça c'est très bien. Alors, je vous explique comment j'ai choisi la promo. En fait, dans mon Carrefour, il y avait une promo où les tablettes de lave-vaisselle étaient à 2 achetées plus 3 gratuites. C'était quand même vachement intéressant et c'est vrai que nous, on a un lave-vaisselle.
je ne fais pas ma vaisselle à la main et donc on utilise quand même une capsule par jour, donc c'est quand même énorme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des Sun, et donc les Sun c'est quand même la marque, et moi j'aime beaucoup cette marque là, je trouve que voilà, ça laisse une vaisselle très belle et très propre. Et donc du coup bah, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on profite de la promo ou pas, et tout de suite de lui-même il m'a dit bah oui, on va profiter de la promo, de acheter et 3 paquets gratuits, c'est quand même énorme. Et donc du coup voilà pourquoi on a pris cette promo là. Alors les tablettes de la vaisselle, j'en avais encore, donc dans la logique des choses je n'aurais pas dû en acheter cette semaine-ci. Et donc qu'est-ce que j'ai fait, bah, je me suis dit, comme c'est pas prévu dans le budget de cette semaine-ci, je vais tout simplement venir prendre dans l'enveloppe promo pour pouvoir me les acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait 2 comptes séparés à la caisse pour pouvoir justement payer ici avec mon enveloppe promo les tablettes de la vaisselle, et surtout de ne pas mélanger. Donc ça c'était vraiment hyper important. Donc voilà ici, alors vous comprendrez que des promos comme ça, moi je ne les laisse pas passer, d'autant plus que j'ai l'envie, et mon mari aussi, c'est lui qui m'a soumis l'idée, de refaire une espèce de cellier, et donc de refaire on va dire des petites réserves, parce que bah voilà, il y a l'inflation etc, et ça devient quand même assez compliqué. Donc quand il y avait de promos, évidemment, alors on va pas se jeter sur les promos, entendons-nous, on va faire des achats quand même réfléchis, mais on va quand même en profiter. Alors je vous montrerai comment je prépare maintenant mes courses dans une prochaine vidéo. Donc ça ici, l'enveloppe promo, c'est une enveloppe donc qui va rester dans mon portefeuille pour bah, la semaine qui arrive. Donc évidemment je vais tout de suite la remettre. Et donc ici on va venir voir tout de suite ce qu'on va faire avec le reste. Alors la toute première chose, c'est qu'on va donc venir mettre la monnaie dans la tirelire. Donc là elle repart à 0. Alors il n'y a pas de pièce de 1 euro et pas de pièce de 2 euros. Donc ici ça va venir dans la tirelire qui s'appelle mes petites pièces. Alors j'aime beaucoup moi personnaliser en fait mes supports, et donc c'est ce que j'ai fait ici. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez, je vais y arriver, retrouver sur la boutique des petites tirelires comme ceci personnalisées. Donc ici ça y est, c'est parti, on va donc venir ajouter tout cela dans la tirelire. Et donc voilà, il y a bien 2,10 € ici dans la tirelire. Ce sont les premiers euros mis de côté pour le mois de janvier. Donc voilà, je ne suis pas peu fière. 2,10 € c'est déjà très bien dans cette tirelire qui s'appelle maintenant mes petites pièces. Donc voilà, ça c'est déjà très bien. Alors donc ici on n'aura rien pour cette semaine-ci, mais ce n'est pas grave. Les tirelires sont là, elles sont prêtes, et maintenant on sait de la manière qu'on va procéder. Alors donc concernant maintenant l'enveloppe beauté, ça on viendra la remettre dans le classeur mensuel. Et concernant ici l'enveloppe d'hiver, je n'ai donc pas dépensé les 10 €. Et donc bah, qu'est-ce que je vais faire en fait? Tout simplement je vais donc venir voir ce qui se passe dans mon livre des économies amusantes. Alors vous savez que pour moi j'ai donc prévu de faire 3 ici petits challenges. Donc on va faire le rébut, ça vous l'aurez juste à la fin de cette vidéo. Donc évidemment moi je le ferai également juste après. Et ensuite on a donc le triple jeu, ça je vais pas le faire pour l'instant. Mais par contre on a donc ici le fleur challenge que j'ai donc décidé de faire pour mes vacances. Donc moi ici j'ai mis que c'était pour les vacances. Alors qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais donc venir prendre un petit stylo. Ici j'ai pris un petit fluo, comme ça va plus vite. Je vais venir colorier évidemment la toute première fleur. Alors vous prenez un crayon, ce que vous voulez, mais j'ai pas tout ça sous la main. Donc voilà, on va venir colorier cette première fleur. Et donc cette première fleur est donc à 10 €. Et donc voilà, 10 € qui vont être mis dans l'enveloppe des vacances. Donc ici je vais venir prendre le classeur des économies. Donc moi j'ai pas fait des enveloppes spéciales pour le challenge, j'ai donc laissé en fait mes enveloppes tout à fait normales. Et donc ici on va venir retrouver l'enveloppe des vacances qui est donc ici, que je n'avais pas clôturée, mais c'est pas grave. On va donc venir déposer les 10 €. Et donc voilà les premiers 10 € d'économie pour les vacances. Et donc ici je vais mettre que ça vient du Fleur Challenge. Plus 10, ça fait 10. Et donc là nous sommes le 7.
Donc voilà, ça motive et franchement c'est pas mal. Je suis contente, donc au final j'ai quand même réussi à économiser sur cette première semaine 12,10 €. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette pour cette première semaine de pouvoir mettre ça de côté au final sans s'en rendre vraiment compte. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors, maintenant c'est parti, on va donc venir faire le remplissage pour la première semaine, pour la deuxième semaine, pardon, du mois de janvier. Alors une étape aussi très très importante à ne pas négliger et que j'allais oublier, c'est évidemment de venir noter les économies du mois, donc faites ici sur le support qui s'appelle donc le budget pour tous. Donc ici on a mis 12,10 € de côté. Donc voilà, c'est très très important. On va donc bien resuivre ça. Pourquoi? Parce que ça a un aspect quand même hyper motivant de pouvoir se dire ah bah tiens, je réussis à mettre de l'argent de côté même si les temps sont un peu durs. Donc voilà, on commence tout doucement, 12,10 € par rapport donc à cette première semaine. Donc c'est très bien. On ne va pas évidemment, comme j'ai dit, se stresser ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. L'important c'est donc d'avancer et d'avancer à son rythme. Alors donc c'est parti, on va prendre maintenant le classeur du mois qui est donc juste ici. Voilà. Alors donc on va venir vérifier ici. On a donc quoi? L'enveloppe des courses, ça vous savez, c'est donc en virtuel cette semaine-ci. Alors pour l'école. Pour l'école, mes filles donc mangent ce qui vient de la maison. Mais de temps en temps, elles me demandent pour aller manger au repas chaud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école de mes filles, on a donc un menu en fait pour un mois qui arrive. Et donc, les filles choisissent si elles ont décidé de manger ou pas au repas chaud. Alors, nous, évidemment, il y a quand même pas mal de restrictions. C'est pas de viande, c'est seulement du poisson parce que c'est parallèle à l'école. Ou de la soupe si elles ont envie de manger de la soupe. Et donc, du coup, pour tout le mois de janvier, donc là, il y a vraiment très très peu de dépenses comme vous pouvez le voir ici. C'est donc 20 €. Et donc du coup, hop, on va venir prendre les 20 € ici et on va venir directement les mettre dans cette enveloppe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? C'est en fait l'enveloppe où je remplis donc les cases pour le repas chaud pour l'école. Et donc du coup, je vais venir déposer ici les 20 €. Comme ça, dès demain, elles pourront la prendre et la donner à l'école. Donc ici, je n'aurai plus qu'à la fermer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous pour ne pas oublier de le faire. Parce que je risque d'oublier de le faire et que mes filles partent avec l'enveloppe ouverte. Et alors en plus, je sais pas vous, mais moi je déteste mettre ma salive sur les enveloppes. C'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. Donc voilà, ici on est à 20 € pour le repas chaud. Pour tout le mois de janvier, donc évidemment le mois de janvier il est quand même déjà bien entamé, mais bon c'est pas grave, 20 € ici. Donc ça c'est bon, c'est fait, je vais pouvoir donc la mettre dans le cartable de mes filles, je vais la mettre là pour ne pas l'oublier. Donc ici évidemment il restera 30 € au niveau de l'école. Alors je vais tout simplement venir quand même noter ici sur le tracker que j'ai mis 20 € pour la cantine. Et donc ici on avait un budget de 50, il reste donc 30 €. Donc là si elles n'ont besoin de rien d'ici là, je verrai un petit peu si on a déjà reçu la liste pour les classes vertes des choses à acheter ou si je les mettrai tout simplement en épargne. Donc ça on est bon, on est tranquille. Alors sortie, donc ça vous le savez, il n'y a rien du tout. Divers, donc là au niveau du divers on a 30 € de budget. J'ai déjà attribué 10 € à la catégorie épargne, donc du coup là je vais rien prendre pour la semaine prochaine. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé là je vais devoir prendre ici 20 € parce que j'ai donc un achat à faire donc pour la santé et donc du coup on avait un budget de 50 €. Et on va venir faire un dépôt de 20 €. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah oui, j'ai oublié la date. J'ai un problème de date, moi j'oublie les dates. Donc voilà, ici 20 € pour la santé. Donc très important, la santé c'est vraiment un budget comme je l'ai déjà dit à ne pas négliger. Alors ensuite la beauté. Alors la beauté, là je vais tout simplement venir remettre
les 60 € dans l'enveloppe. Comme je vous ai dit, on les a pas dépensés, donc je ne vais pas me traque-baller avec, c'est pas la peine. Je vais tout simplement les remettre ici et lorsque mes filles iront, je viendrai les reprendre. Donc là, je préfère les remettre en sécurité dans le classeur. Alors, par contre, au niveau de la maison, là, j'ai un budget donc de 30 € que je vais devoir prendre. Alors, j'ai un achat à faire pour la maison. En fait, c'est un achat, c'est pas un achat secret, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les poêles que j'avais sont vraiment petites par rapport à avant. J'avais la grande de chez Ikea. Et donc du coup je pense aller me rechercher cette grande poêle. Et donc du coup je préfère en fait prendre dans l'enveloppe maison que de faire des bêtises. Donc du coup voilà, je prends les 30 € de l'enveloppe maison. Alors moi en tout cas j'adore les poêles de chez Ikea. Et en plus je vais devoir aussi racheter, ça je vous avais demandé, des essuies. Alors je pense que je vais les prendre chez Ikea aussi, je ne suis pas sûre, à voir. Alors je suis allée voir la promo de chez Carrefour, mais ils me paraissent vraiment très fades, donc du coup je préfère ne pas tenter. Donc ici voilà pour ma poêle de chez Ikea qui est à 30 €, donc c'est bon, enfin 29,99 €, donc 30 €. Donc ça c'est bon. Alors vêtements évidemment il n'y avait rien, animaux non plus et promo on a déjà pris. Donc ça c'est bon pour cette semaine-ci pour le portefeuille. Donc on va récapituler tout ça. On a donc ici, il reste 50 € donc dans l'enveloppe promo. L'enveloppe défi de 5 € qui nous accompagne. 30 € donc dans l'enveloppe maison pour que je puisse aller me rechercher ma poêle. Et ici dans la santé j'ai donc mis 20 €. Donc ça c'est bon pour cette semaine-ci. On peut les remettre dans le portefeuille, dans le porte-monnaie, voilà. Et en tout cas c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc là je suis plutôt contente de moi. On est même vraiment pas mal malgré que ce soit un mois compliqué. Donc voilà les amis pour le bilan de cette première semaine de janvier et le remplissage pour la seconde semaine de janvier. Donc malgré que ce soit un mois quand même un peu compliqué, je suis très contente d'avoir réussi quand même à mettre les 12,10 € de côté. Ça fait du bien au moral et franchement je suis quand même contente. Donc voilà, c'est pas évident mais il faut se serrer les coudes pour y arriver. Donc là c'est ce qu'on fait avec mon mari, là on est vraiment très solidaires pour justement pouvoir atteindre nos objectifs. Donc on a évidemment plusieurs objectifs pour cette année 2024 et donc j'espère de tout cœur que nous allons y arriver. Et d'ailleurs aussi nous vous le souhaitons, c'est d'atteindre donc tous vos objectifs pour l'année 2024. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas oublié le rébut, je vous le poste juste ici. Il sera également en post sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, si vous avez loupé ici la vidéo YouTube, c'est pas grave, vous les aurez quand même. Et donc du coup comme ça vous pourrez donc commencer à remplir ce challenge. Et d'ailleurs moi aussi je vais donc le remplir dans le courant de cette semaine-ci. Donc voilà, je suis quand même très contente de pouvoir essayer de faire des petits défis et des petits challenges pour ce début d'année. Donc voilà les amis, moi je vous souhaite une très belle semaine. Alors pleine d'économies et pas trop de dépenses. En tout cas voilà, j'espère que vous arriverez aussi à bien gérer cette semaine-ci. Et puis moi donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!